Merci à vous, chers internautes et téléspectateurs, vous qui êtes nombreux en train de nous suivre à travers notre chaîne numérique Kivu les médias, où vous nous suivez à travers également Afrimedia TV, des chaînes numériques sur lesquelles nous balançons nos informations cadrées avec la sécurité de la partie est de la République démocratique du Congo, surtout la partie, n'est-ce pas, la partie est confrontée à la guerre du M23, le M23 soutenu par l'armée rwandaise RDF. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes revenus pour vous donner, n'est-ce pas, l'évolution de la situation dans plusieurs localités du territoire de la province du Sud Kivu. Surtout, nous allons nous concentrer, vous montrer ou vous donner, n'est-ce pas, l'état des lieux qui prévaut de l'autre côté, comment évolue la situation, surtout que le Wazalendo continue, n'est-ce pas, à manifester ou à prouver, n'est-ce pas, devant la face du monde leur volonté manifeste de pouvoir lutter contre l'agression rwandaise dans cette partie, surtout que les efforts diplomatiques, que vous ne devez pas oublier, les efforts diplomatiques du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne cesse, n'est-ce pas, de s'aimer ou de laisser la complexité des questions dans l'agenda populaire, ce qui donne effectivement espoir de pouvoir, n'est-ce pas, sortir la RDC de cette guerre d'agression. À cette journée, chers internautes et téléspectateurs, nous sommes vendredi 7 mars 2025, où nous sommes en train de vous informer que certains villages dans les territoires du Sud Kivu où le rebelle du 23 ont été frappés, ce sont des villages au cours de cette semaine comme Moudouboé, le village de Kilungutoa Kalama. Ce sont des villages principalement situés à l'entrée, n'est-ce pas, du territoire de Mwenga. C'est dans la province du Sud Kivu où les rebelles du 23 ont été copieusement alors frappés par la coalition Wazalendo et FARDC dans cette région, après que juste cette région où ces villages soient, n'est-ce pas, sous contrôle du rebelle du 23 soutenu par l'armée rwandaise RDF. Eh bien, ce sont maintenant des avancées significatives qui prouvent à suffisance que, n'est-ce pas, sur le terrain, le Wazalendo, n'est-ce pas, passe à une vitesse supérieure d'opérer, ce qui fait que Wazalendo, le VDP, de divers mouvements, de différentes structures puissent toujours se mobiliser. Nous sommes sur les lignes de front, là que nous sommes sur les lignes de front dans la province du Sud Kivu, avec les forces sécuritaires, les FARDC et le Wazalendo pour suivre l'évolution de la situation. Alors, certains médias ou certaines informations non précises ou des informations bien sûr qui sont des informations manipulatrices congolaises sont exigées, n'est-ce pas, d'accompagner le chef de l'État dans ces démarches diplomatiques. Vous avez tout suivi, n'est-ce pas, les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU qui demande que le Rwanda puisse, n'est-ce pas, retirer sans condition, n'est-ce pas, ses troupes, plus de 4000 hommes qui se trouvaient sur, n'est-ce pas, le territoire de la RDC au nord Kivu, au sud Kivu, en train de soutenir le M23. Ce sont des résolutions, bien sûr, qui sont en train d'être appréciées, bien que tard, l'État, mais surtout que sur le terrain, le Wazalendo et les FARDC ne doivent pas se laisser faire. Nous sommes là pour, n'est-ce pas, appeler le gouvernement de faire de sorte qu'en attendant la diplomatie, que les Wazalendo partent au nord et au sud Kivu et les FARDC, que ceci ne soit pas pris en otage par le M23, bien qu'il ne peut pas y avoir des attaques directes ou des attaques voilées de la part du Wazalendo, peuvent résister également contre les attaques coordonnées par le rebelle du 23 pour que quand même ce dernier ne soit pas pris en otage par l'ennemi, parce que c'est dommage, c'est horrible quand l'ennemi est bien sûr, n'est-ce pas, mettre pression
sur nos forces, les FARDC et les Ouazalendo. Donc voilà ce qui doit être, n'est-ce pas, mis en application par le gouvernement congolais. Orientons-nous dans le territoire des Kaléhé, un territoire des Kaléhé où les Ouazalendo, n'est-ce pas, sont en train n'est-ce pas, de conjuguer les efforts pour presser l'ennemi tentait au cours de cette semaine d'entraîner des dégâts ou de lancer deux attaques au niveau Katalé, n'est-ce pas, Katalé, qui se trouve dans les groupements Ziralo, principalement chez Fekit de Bouavou, en territoire de Kaléhé. L'ennemi qui tentait, n'est-ce pas, d'envahir les positions des forces résistantes du Ouazalendo